Bonjour, M. Juge en chef. Bonjour, Mathilde West. C'est un plaisir de vous accueillir. Toujours un plaisir de vous revoir ici à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. C'est toujours un petit bonheur quand je reviens ici. Vous êtes ici un peu chez vous. Tout à fait, tout à fait. On a eu l'impression, comme juge en chef, que vous aviez une vision de la Cour qui était proche des gens. Est-ce que ça a présenté des défis particuliers pour la Cour suprême? Bien, c'est sûr que la Cour suprême comme telle, je me suis donné comme mission en devenant juge en chef que je voulais une plus grande communication avec les citoyens, mais avec également les acteurs principaux, les professeurs, les juges d'instance, les médias d'information. Et la pandémie, en utilisant la technologie, dans un certain sens, c'est en ligne avec la nouvelle technologie. En d'autres mots, les médias sociaux. Là. On a un compte Twitter, on a un compte Facebook, on a nos causes en bref, en anglais, Cases in Brief, qui sont disponibles sur notre site web. Donc, l'électronique a continué de fonctionner. Nos médias sociaux également. Même notre revue annuelle. Vous savez, depuis que j'ai commencé mon mandat, on a une revue annuelle de nos activités qui est sur notre site web. Mais tout ça part d'un objectif que je m'étais fixé, de faire connaître le milieu judiciaire, les juges, les tribunaux, auprès de la population. Avec mes années au barreau, j'ai quand même plaidé pendant 25 ans, j'ai été impliqué beaucoup au barreau du Québec, barreau de Montréal, création du CAEJ, plusieurs années à la Cour supérieure, en droit civil, commercial, criminel. J'ai l'intime conviction, j'en suis convaincu et je pense que j'espère que je le serai toujours, qu'on a probablement un des meilleurs systèmes juridiques et judiciaires du monde, pour avoir visité beaucoup de pays également. Et on a des juges excessivement bien formés. Alors, moi, je pars de cette prémisse-là. Et dans les dernières années, j'ai réalisé que, à cause des médias sociaux, qui ont changé la donne depuis 25-30 ans, l'information ou la connaissance sur le système judiciaire, sur les tribunaux, sur les juges, sur les professeurs de droit aussi, on peut les inclure aussi, n'est pas suffisante et a changé parce que, évidemment, les médias traditionnels ont rapetissé, prennent moins d'espace. Et je suis venu à la conclusion que l'information n'était pas nécessairement accessible pour tout le monde. Et on doit informer les gens de notre système judiciaire. On doit maintenir la crédibilité des gens dans le système judiciaire. Parce que quand ça va arrêter, ça, si jamais ça arrêtait un jour, c'est le début de la fin, c'est l'anarchie. Ça dépend de très peu de choses. Et puis la meilleure façon de maintenir ça, c'est d'informer les gens, de faire connaître qui nous sommes. Parce qu'on n'a rien à cacher, au contraire, on a tout à gagner en se faisant connaître. Alors, c'est avec cette philosophie-là que j'ai abordé mon mandat comme juge en chef. Faire connaître nos décisions, causes en bref, revue annuelle. Faire connaître les juges, conférences. Communiquer avec les gens. Ce qui a expliqué, évidemment, notre voyage à Winnipeg l'année passée, qui était une grande première. Moi, je me disais, pourquoi on ne sortirait pas d'Ottawa, puis aller voir dans différentes provinces, permettre aux gens qui ne peuvent pas venir à Ottawa assister à une audition, de savoir ça a l'air de quoi une audience devant les juges, comment ils font leur travail. Les gens, quand ils vont comprendre, puis ils vont voir comment on fait notre travail, je suis convaincu qu'ils vont maintenir leur confiance dans le système juridique. Donc, cet effort-là de communication, en anglais, on dirait « reaching out », vis-à-vis des populations, qui englobe aussi les médias d'information, les professeurs, les juges d'instance, etc. Puis je pense que c'est la voie à suivre, ça, pour maintenir la crédibilité du système dans un milieu, puis dans une ère où les gens sont cyniques rapidement. Puis on n'a pas besoin d'aller bien loin dans le monde pour réaliser là, que dans les dernières années, il y a des choses épouvantables qui sont arrivées. On a détourné l'exercice de la règle de droit. On a contaminé l'air ambiant au niveau du domaine judiciaire en attaquant les juges, en attaquant la règle de droit, la démocratie. Et ça, c'est très dangereux. Alors, il faut se protéger contre ça en parlant puis en faisant l'effort.
Bien justement, en fait, vous disiez que la magistrature canadienne est peut-être, le système judiciaire canadien est peut-être un des meilleurs au monde ou a certainement un rayonnement là, extraordinaire. Est-ce que vous voyez que vous, comme juge en chef du Canada et la magistrature canadienne dans son ensemble, a un rôle de leadership à jouer sur la scène internationale? Moi, je pense que oui. De plus en plus à part ça, si on se compare à il y a 10, 15 ou 20 ans. À cause justement des avantages dont je parlais tantôt, là, les caractéristiques uniques. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Là. Puis c'est la pire erreur qu'on peut se faire, c'est de dire s'asseoir sur nos lauriers puis dire tout va bien, on va juste continuer. Non. Il faut toujours voir à maintenir, mais également à améliorer. Trouver d'autres manières, si on peut en trouver, pour améliorer le système. Mais il faut reconnaître également tous les actifs qu'on a puis les bons points aussi. Alors, je pense que le fait que le système judiciaire, premièrement, le principe d'indépendance judiciaire fait partie de notre ADN. Bien difficile de trouver le moment à partir duquel on a développé cette idée-là. Je pense que ça fait partie de nos us et coutumes. Mais c'est un concept qui entraîne beaucoup de conséquences dans la société, là, pour tout le monde. Et il faut protéger ce concept-là, mais tous les jours, parce que ça peut être insidieux des fois. Un commentaire d'une autorité publique, une législation qui peut porter atteinte à l'indépendance judiciaire, puis ça peut être le début de la fin. On ne sait pas où ça peut arrêter par la suite. Donc, c'est une pente qui peut être glissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours être à l'affût, toujours en parler, toujours la protéger, toujours la supporter, puis dénoncer n'importe quelle situation qui puisse porter préjudice à l'indépendance judiciaire. Ça, c'est une de nos grandes forces à travers le monde. J'ai fait des conférences, j'ai procédé à des conférences en Europe, entre autres, sur l'indépendance judiciaire. Et écoutez, suite à ma conférence, il y a des juges de d'autres pays, de plusieurs autres pays, qui sont venus me voir en disant « Vous êtes donc chanceux. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? » Ces gens-là sont sous pression. C'est des régimes souvent totalitaires ou qui sont sur la voie de le devenir. Et le premier geste d'un régime tyrannique ou totalitaire, c'est quoi? Attaquer la magistrature, les avocats et les médias d'information. Alors, c'est donc important, effectivement, de faire cette promotion-là. Et les gens à l'étranger regardent, je pense, de plus en plus l'exemple du Canada comme inspiration. Et c'est notre responsabilité. C'est pour ça que moi, je le fais dans le cadre de l'Association internationale des cours constitutionnels de langue française. C'est notre responsabilité comme juge d'en faire la promotion, puis de donner la bonne nouvelle aussi à l'étranger. Pas de leur dire quoi faire, mais de les inspirer de façon très diplomatique et qu'ils puissent obtenir des exemples, des procédures, puis des manières de faire pour revenir chez eux, puis essayer de faire la promotion aussi de l'indépendance judiciaire. Mais on a l'indépendance judiciaire, mais on a la formation aussi, vous savez, l'INM, l'Institut national de la magistrature, qui est formidable. C'est une organisation professionnelle extraordinaire qui donne la formation à nos juges ici, au Canada, mais également à l'étranger. On a des projets à l'étranger, comme vous le savez bien. Oui. Et moi, je suis très fier de ça. C'est formidable. Une des seules organisations comme ça dans le monde. Bijuridique, bilingue, très professionnelle. Alors, les gens à l'étranger ont besoin de ça. On va commencer par satisfaire nos besoins à nous, au Canada, mais on peut exporter notre savoir et nos connaissances à titre d'inspiration et non pas nécessairement pour leur dire quoi faire. Puis en contrepartie, j'imagine que ces échanges aussi avec le monde, notamment au sein de la francophonie, mais aussi ailleurs, peuvent aussi servir d'inspiration pour les tribunaux canadiens au niveau des pratiques. Je reviens un peu à ce que je vous ai dit un peu plus tôt, là. L'ignorance est la source de beaucoup de préjugés. J'y crois fondamentalement. Donc, le plus d'informations qu'on peut avoir, le moins de préjugés qu'on va développer. Et je peux vous dire qu'on a pris des trucs puis des informations de d'autres cours à l'étranger qui ont été très utiles pour le pays. Moi, je donne souvent l'exemple du Royaume-Uni, notamment la Cour suprême du Royaume-Uni qui a été à l'avant-garde de la communication avec le public. Les gens ne le savent pas, mais ils ont été les premiers là, à aller à la rencontre des citoyens, à siéger à l'extérieur de Londres.
Remarquez bien que c'était pas pour suivre leur exemple que je l'ai fait, mais ça tombe bien, c'est dans l'air du temps également de l'avoir fait aussi. Donc, il y a des idées de l'extérieur qu'on peut importer aussi, des manières de faire, ne serait-ce que pour se comparer. Alors, l'ouverture d'esprit, l'obtention d'informations, il y a juste des bienfaits qu'on peut avoir de ça. Quel bilan vous en faites de ces activités? Ça fait 3 ans maintenant que vous êtes juge en chef, là, plus ou moins. Je peux vous dire que de l'extérieur, on sent bien cette vision, ces activités de reaching out, comme vous dites, de communication avec le public. Quel bilan vous en faites à l'interne de ces efforts de démocratisation, d'approcher les gens? Ça demande, premier constat, ça demande beaucoup d'efforts. Ne serait-ce que, simplement vous dire, là, pour visiter une ville à l'extérieur d'Ottawa pour siéger, là, ça prend 1 an et demi, 2 ans à préparer. Alors, je vous annonce tout de suite qu'on a déjà fixé notre prochaine sortie à Québec à l'automne 2022, puis on travaille déjà là-dessus, là. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais mon constat, c'est que ça vaut la peine. Les réactions que nous recevons parmi les citoyens, parmi les groupes, les lobbies, les regroupements professionnels, est excessivement positive. Je pense que ça fait son chemin. Mais il ne faut pas lâcher. Puis on ne lâchera pas. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous les citoyens, dans l'intérêt d'une saine démocratie, qui va encore continuer à être sous pression là, pour les prochaines années, c'est sûr. Donc, c'est à nous à tenir le fort. Puis quand je dis à nous, c'est le corps professoral, le monde judiciaire, les avocats, les médias, les barreaux, etc. Mais je pense que moi, je suis très optimiste. Très optimiste. Certains diront peut-être naïf. Moi, j'aime autant dire optimiste.